j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler des sorties littéraires du mois de novembre. Comme d'habitude, je vais vous parler des livres qui m'intéressent, qui sortent au mois de novembre, que ce soit en maison d'édition, petite maison d'édition ou auto-édition. Ce mois-ci, il y a plus d'auto-édition, enfin de mémoire, il y a beaucoup plus d'auto-édition que de maisons d'édition. Je vais vous parler en premier des Hurlements noyés, Stanley n'est pas mort de Malone Silence. J'attends avec tellement d'impatience ce livre puisque j'ai participé à une campagne Ulule et que j'avais vraiment envie de lire ce roman parce que évidemment, quand on participe à une campagne Ulule, on n'a pas le livre tout de suite et ça fait tellement longtemps que j'attends de l'avoir et j'ai tellement hâte de pouvoir me le procurer parce que depuis le temps qu'on en parle sur Twitter, j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Dans cette histoire, nous suivons Stanley qui va sortir d'un hôpital psychiatrique. Il n'est pas sûr de pouvoir affronter tous les problèmes du monde extérieur, mais enfin, il va sortir de l'hôpital psychiatrique. Il a des dons de médium et il a aussi une dépression. Stanley est médium et pour lui, c'est plutôt une malédiction puisque son don suscite de nombreuses convoitises d'envie et il fait aussi un peu peur. Notamment à Allison qui, elle, a plutôt beaucoup de convoitises vis-à-vis de son don. Pendant tout le temps que Stanley était à l'hôpital psychiatrique, Allison l'attendait pour voler son don et elle va l'attendre dans une forêt qui change sans cesse de visage. Franchement, quand on lit le résumé, enfin là, mon résumé est minable comparé à le résumé de la 4e de couverture qui donne tellement plus envie que ce que moi j'essaye de faire passer, et m'a tellement donné envie de lire cette histoire. Et j'ai trop hâte en fait de pouvoir connaître cette histoire. Depuis le temps que Malone en parle, je me suis tellement hypée pour cette histoire que j'ai hâte de me plonger dans cette lecture et que j'ai qu'une seule envie, pouvoir dévorer ce livre. Une fois que je l'aurai chez moi et que je finirai ma lecture en cours, je pense que je me jetterai directement dessus parce que cette histoire a l'air juste magnifique. Et puis, mis à part l'histoire, regardez-moi cette couverture magnifique, mais elle est vraiment incroyable. Je trouve qu'il y a un travail formidable qui a été fait autour de ce livre et je suis vraiment très admirative de tout le travail qui a été fait et j'ai qu'une seule hâte, c'est pouvoir le lire et pouvoir découvrir enfin cette histoire depuis le temps que je l'attends. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Je ne connais pas la date exacte de sortie puisque c'est une campagne Ulule et du coup le temps que les contreparties s'envoient et de voir le stock, je ne sais pas la date exacte. Mais si vous n'avez pas participé à la campagne Ulule, franchement je vous conseille de foncer parce que ce livre a l'air juste d'être une pépite et génial et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Lisez ce livre, il a l'air vraiment trop bien. Ensuite, le 3 novembre sort la suite des enquêtes de Lady Rose, Passion et trahison, écrit par MC Lytton. J'avais adoré le tome 1 que j'ai lu, je vous mettrai dans le petit i mon avis. C'était vraiment génial. J'ai lu que le tome 1, il me reste du coup le tome 2 et 3 et le 4 qui sort le 3 novembre à lire. Ce que j'avais bien aimé dans cette histoire, c'est qu'on suit Lady Rose qui est une femme indépendante qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant et j'ai hâte de connaître la suite. J'ai une préférence pour Lady Rose, contrairement au Agatha Raisin, où que je commençais à me lasser un peu parce que je trouvais que c'était un peu redondant et toujours la même chose. J'ai pas lu les trois tomes manquants puisque j'ai lu que le tome 1, puisqu'en général les MC Lytton, j'aime beaucoup les lire en audiobook et je trouve qu'il y a beaucoup de tomes et ça va prendre beaucoup de place dans ma bibliothèque. Et non. Donc voilà. Toujours le 3 novembre sort le dernier tome de la trilogie de Hurle, La maison aux mille détours, aux éditions Ins Éditions. J'avais bien aimé le premier tome, le château de Hurle qui est juste là, puisque c'était à peu près la même histoire que le château ambulant. Enfin, dans les grandes lignes, c'était à peu près la même chose. J'avais bien aimé. Par contre, celui-là, le château des nuages, j'avais moins aimé. Parce que je m'attendais à retrouver un peu les personnages qu'il y avait avant, puisque c'est la suite quand même, et ils ont été là, mais différemment, et ça m'a pas trop plu. Mais je lirai la suite, évidemment, puisque j'aimerais bien quand même finir cette trilogie. Et puis j'ai commencé la trilogie avec mon amie Elodie de Parlons Fiction,
Et il faut quand même qu'on finisse cette trilogie parce que j'aimerais quand même avoir le dernier mot et savoir qu'est-ce qui se passe dans le dernier tome. Je vais pas vous donner le résumé du 3e tome puisque ce serait vous spoiler tout ce qui s'est passé avant. Mais si vous avez vu le château ambulant, ben c'est à peu près la même... Enfin, c'est les livres qui ont inspiré le château ambulant. Je finis cette trilogie parce que j'ai envie quand même de savoir le dernier mot, mais je suis pas tellement à fond dans le truc, donc je ne sais même pas si je garderai les 2 tomes parce que j'ai pas vraiment aimé le 2e tome, quoi. Donc on verra bien le 3e tome. Si j'ai pas aimé, bye bye os. Toujours le 3 novembre, oui, il y a beaucoup de sorties le 3 novembre, sort Ainsi font la glace de Célia Marsa. Je ne sais pas si vous connaissez cette bookstagrammeuse, c'est Confessions d'une livrophage, et franchement, elle est super sympa et je l'aime bien. Je l'ai rencontrée dans un salon du livre, je me rappelle plus lequel, mais on s'est rencontrés, enfin bref. C'est son premier roman qu'elle sort en auto-édition et je me suis dit qu'il c'est important de soutenir ses amis et de la soutenir dans son premier roman, quoi. Nous suivons l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Ambre et qui vient de France, qui va faire ses études aux États-Unis à Boston. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Noah et qui est un joueur de hockey, vous savez, un joueur de hockey qui a tout pour plaire, qui est craquant, tout ça, quoi. Ils vont s'inviter pour les fêtes de fin d'année puisque Ambre va aller chez lui passer Thanksgiving et Noah va passer Noël chez elle. Ambre est plutôt du genre à passer des Noëls studieux plutôt que chaleureux, en famille, tout ça, c'est plutôt studieux chez elle, sauf que les fêtes vont être chamboulées par l'arrivée de Noah. Ça m'a l'air d'être une romance super sympa pour les fêtes de fin d'année puisque j'aime bien lire des romances un peu sympathiques, Noël, cosy, tout ça, quand c'est la fin d'année, parce que ça se met dans un mood de Noël et c'est plutôt chouette. Donc j'ai hâte de savoir ce que ce livre nous réserve. Le 10 novembre sort enfin le dernier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, les désolations de l'arpent du diable. Je suis tellement contente de ce dernier tome, j'ai hâte de le lire, mais enfin bon, j'ai hâte de le lire. Je n'ai pas lu le tome 5 et le tome 4 d'avant parce que je voulais relire toute la série, j'ai pas eu le temps de tout relire, donc je vais m'y atteler et comme ça cette série sera terminée. J'ai adoré le premier tome, le 2e tome, le 3e tome, franchement c'est vraiment un régal, cette série, c'est un régal, c'est délicieux, j'adore. Comparé au film qui est minable, le livre est complètement génial. J'ai trop hâte de pouvoir me replonger dans cette lecture et de me refaire tous les tomes et d'enfin pouvoir lire ce dernier tome, quoi. Bref, j'ai trop hâte. Pour vous faire un petit brief, si vous connaissez pas l'histoire, on suit l'histoire de Jacob qui est un enfant normal et puis un jour il se rend compte qu'en fait il est un enfant particulier. Il va aller dans une boucle. Jacob va donc rencontrer les enfants particuliers qui ont tous un pouvoir différent. Par exemple, il y en a c'est le feu, il y en a ils s'envolent, bref, ils ont tous un pouvoir différent. Sauf qu'il va se passer un événement qui va faire que pouvoir sortir de leur boucle et je trouve ça génial. Franchement, j'ai vraiment trop hâte de relire cet tome et de me remettre dans cette ambiance si particulière, quoi. Bref, franchement, si vous les avez pas lus, je vous les conseille parce que c'est génial, j'adore beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de photos à l'intérieur et la plupart des photos sont vraies et pas retouchées. Enfin, il y a certaines photos qui sont retouchées, mais pas toutes. Et je trouve que ça donne un charme au livre, ça donne un truc en plus. Bref, j'ai hâte de lire ce 6e tome. Toujours le 10 novembre sort 2 semaines en hiver de Noémie Hop. Dans cette histoire, nous suivons Armel qui reçoit un héritage d'un chalet perdu en montagne. Il ne désire pas garder cet héritage et souhaite le vendre. Sauf que Sean, lui, ne souhaite pas vendre le chalet et donc il va décider de faire découvrir à Armel tout ce qu'il y a autour du chalet, la région, tout ça pour l'empêcher de vendre le chalet. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et il va y avoir une romance entre ces 2 jeunes hommes. Ça m'a l'air d'être une romance vraiment très sympa entre ces 2 jeunes hommes et franchement j'ai hâte de la découvrir et je sais pas. La couverture est vraiment très mignonne aussi. On voit qu'il y a des tons automnales et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait un peu penser à Hilda alors que ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Hilda. Ça m'a l'air d'être vraiment super sympa et peut-être que je le lirai, je ne suis pas encore sûre. Ensuite, le 24 novembre, un jour après mon anniversaire, sort Je contrôle la situation de Maritza Jayen. J'avais lu Rattrape-moi de cette autrice que j'avais bien aimée. Quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre en novembre, je me suis dit chouette, une nouvelle lecture de Maritza, ça va être encore super chouette. Elle est vraiment pleine de bonne humeur et
je sais pas si Marie de ça, elle est vraiment trop mimi. On suit l'histoire d'Uranie qui est en rémission de dépression et qui va avoir 30 ans le jour de Noël. Elle décide de prendre de nouvelles résolutions, de faire du sport, de manger équilibré, bref, ce genre de trucs, quand on prend toujours des mêmes résolutions. Et tout ça pour essayer de reséduire son ex Thomas, qui est aussi maire de la ville. Uranie travaille à la médiathèque, elle se gare tous les matins à la même place, sauf qu'un jour elle arrive et quelqu'un a piqué sa place. Même moi à sa place, j'avoue, je serais énervée. Sans réfléchir, elle décide de laisser un mot sur le pare-brise de la personne qui s'est garée à sa place, sauf que la personne va répondre. Et là, c'est la panique! Son quotidien qu'elle a mis tant de mal à mettre en place va être chamboulé avec tous ces événements et on va la suivre dans tout ça. Franchement, ça m'a l'air d'être super sympa. J'ai hâte de savoir en fait qu'est-ce que la personne va lui répondre, qui c'est qui va lui répondre. Je me pose beaucoup de questions. Son équilibre qu'elle a mis tant de mal à avoir va être chamboulé. Et j'avoue que je me pose beaucoup de questions. Je me demande qu'est-ce qui va se passer, qui c'est qui lui a laissé un mot, qui est cette personne qui s'est garée à sa place. Je me pose vraiment beaucoup de questions et j'ai hâte d'en savoir plus. Franchement, j'ai trop hâte de pouvoir lire ce roman et puis la couverture est vraiment trop mignonne. C'est une romance parfaite pour Noël, vraiment pour moi, le 24, commencement de Noël, puisque pour moi, Noël commence après mon anniversaire, donc le 24 novembre. Et enfin, la dernière sortie qui m'intéresse, c'est Et si on pliait les étoiles d'Erika Boyer. C'est encore un petit livre pour Noël. Je pense que si vous aimez Noël, il y a beaucoup de livres dans cette vidéo qui sont parfaits pour cette saison. On suit l'histoire d'Eliott qui est dans une période de changement. Il se pose beaucoup de questions par rapport à son avenir, comment faire évoluer sa situation amoureuse par exemple, qu'est-ce qu'il va faire après son bac, bref, il se pose plein de questions d'adolescent. Son petit ami est là pour lui rappeler que cette année certaines choses ne changeront pas puisqu'il est toujours là pour exaucer tous ses souhaits. Ça m'a l'air d'être un peu comme un calendrier de l'Avent puisqu'il y a écrit 25 jours, 25 jeux et 25 raisons d'être heureux. Ça m'a l'air d'être un livre vraiment super chouette et j'ai hâte d'en découvrir beaucoup plus parce que moi j'avoue que j'aime bien les trucs qui sont en rapport avec les calendriers de l'Avent et tout, je trouve ça chouette. J'avais bien aimé Sous le même ciel écrit par la même autrice. J'ai pas lu ses autres romans mais j'en ai pas mal qui sont dans ma palle numérique, mais comme c'est dans ma palle numérique, je fais pas forcément attention et j'ai pas forcément le réflexe d'aller les voir. Hâte de pouvoir découvrir son nouveau roman et il m'a l'air d'être vraiment bien sympathique. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des idées pour remplir votre pile à lire parce que je suis sûre qu'il manque encore plein de livres et que ces sorties littéraires du mois de novembre sont vraiment bien sympas et la plupart j'ai vraiment très hâte de pouvoir les lire et très hâte de les avoir chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous.